Salut les gens, bon, première vidéo de cuisine, allez, vous venez avec moi, on y va. Ok, alors on va donc commencer, on va prendre 2 bons gros morceaux de steak. Ensuite on va se prendre un petit œuf, du miel pour rajouter un petit peu de saveur au plat. Et ensuite on rajoute un petit bout de volaille. Hop là, on cuisine tout ça. Et voilà notre plat, notre viande marinée en duro. Bon, voilà la vraie recette, c'est bon. Plus le droit. Sérieux quoi. Donc voilà les ingrédients qu'on va utiliser. Donc du coup je vous ai marqué le nombre qu'il faut. Donc voilà, donc là on a les œufs, donc il faut 7 œufs. Du sucre, farine, chocolat, beurre. Bon super, je viens de me rendre compte que le beurre faisait seulement 50 grammes alors qu'il m'en fallait 250. Donc tant pis, je fais la recette comme ça, mais ça va... Oh non, 45. Donc tant pis, je fais la recette comme ça et puis on verra quoi. Donc ensuite, on va prendre le chocolat dans une casserole, le beurre, 50 grammes, ouais je sais, essayer de faire 250 c'est mieux. Mais bon, j'ai pas envie d'attendre quoi. Bref, vous allumez votre truc et vous mettez... un feu moyen. Vous allez prendre ceci, c'est pour touiller quoi, parce que sinon si vous le laissez sur place ça va être tout fondu, pas bon, ça va faire des croûtes, voilà vous aimez pas les croûtes, il faut faire comme ça. Aussi il faut allumer le four et le préchauffer à 180 degrés. Il faut enlever ce qu'il y a dedans aussi. Bref, préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite on va prendre le sucre et... Ah d'accord, pas oublier le chocolat là-dedans qu'il faut un peu remuer parce que sinon ça fait un truc dégueu, voilà. On prend les œufs, on en prend 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on va le casser. Voilà, et on va le mettre avec le sucre. Donc ensuite, une fois que vous avez fait tous vos œufs, vous allez mélanger comme ça jusqu'à ce que ça donne un truc plutôt beau. Donc voilà, j'ai une pâte plutôt mousseuse. Vous voyez, bon, les petits morceaux, vous inquiétez pas, c'est juste le chocolat qui est en train de cuire ici. Et c'est juste, j'ai utilisé la même chose. Ensuite, on va attendre que le chocolat ait fini de cuire, et puis on va incorporer les deux. On se retrouve juste après. Bon, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de choses dedans, dans la casserole, pour ensuite incorporer là-dedans. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un peu plus de chocolat. Oui, c'est mes recettes, mais au moins elles sont originales, personne n'a fait la même chose. Bon, du coup, ça y est, je pense que mon chocolat est bon, sauf que du coup, le problème, c'est que du coup, comme j'ai pas mis assez de beurre, ça fait une grosse pâte bien épaisse. Donc du coup, je vais incorporer ça dans le plat. On se retrouve juste après, parce que c'est un peu chiant à faire à une main. Bon... On va dire que ça va être bon en fait, que c'est totalement normal. Donc du coup je vais mélanger tout ça, voir si je peux faire quelque chose. Et puis je vais incorporer la farine en même temps, je vous montre ça. Je vais essayer de rattraper ça. Bon du coup on va dire que c'est bon. Là on va incorporer un petit peu de farine, voilà. Et ensuite on va mélanger. Et on fait ça plusieurs fois jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Je retrouve juste après que j'ai mis toute la farine, petit à petit bien sûr, petit à petit. Donc voilà ce que ça donne, bon... Je pense que ça va le faire. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ça, vous le mettez à l'intérieur de ce plat. Vous allez faire comme ça et... Donc voilà ce que ça donne. J'ai totalement oublié de mettre du beurre parce que comme vous le savez, j'ai utilisé tout le beurre. Il n'y avait que 50 grammes. Les maniques. Voilà. Vous ouvrez. Hop là, vous faites chaud. Hop là, prenez ça. Et vous l'insérez à l'intérieur. Voilà. Vous fermez. Et on va mettre ça 20 minutes dans le four. On se retrouve dans 20 minutes du coup. Bon, ça y est, ça fait 20 minutes. Voilà, le fameux gâteau, il a bien gonflé. Voilà. Waouh.